Salut à tous, dimanche 7 décembre 2025, dimanche soir 20h. Bon, alors ça c'est une vidéo à l'arrache, je vais essayer de faire le plus court possible alors que j'ai 1000 trucs à vous dire et à vous montrer, parce que j'ai eu un des dimanches les plus chargés de ma vie. Et pourtant, pas de brocante, pas de bourse aux jouets. Bon, alors, déjà, il faut pas que j'oublie des trucs, si je veux être concis. Alors, oh là là, je sais même pas par où commencer. Ah là 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 là. Bon, alors, complètement débordé depuis que je suis rentré de la Part-Dieu. J'avais pas de bus avant midi. Alors, je suis arrivé, il y a l'auteur du livre sur Robert Conrad, Christophe Morin. Merci à lui parce qu'il est absolument le seul, vous m'entendez, le seul de mes 1620 abonnés à m'avoir averti que, vous savez, le dimanche, là, depuis quelques mois, sur W9, le dimanche matin, bon, je suis jamais là, il y a Fréquence Star qui a repris avec Éric Jean-Jean, cette fois. Et dimanche dernier, 30 novembre, il y a eu David Hallyday invité. Je n'étais pas au courant, j'ai rien vu sur les groupes, même sur la page officielle de David, ni Instagram, ni TikTok, j'ai rien vu, aucun fan en parlait. Et pourtant, j'ai bien trouvé le replay, j'ai pris toute l'émission sur DVD maison. Bon, ensuite, il y a eu ce soir Sylvie Vartan, invitée des enfants de la télé, de 18h10 à 20h. Donc j'ai encore un nouveau DVD de 2 heures à commencer parce qu'il y en a pour 1h30 de copie. J'ai été très déçu. Il y en avait que pour, comment elle s'appelle, là, l'humoriste, là. De toute façon, à chaque fois qu'elle est invitée d'une émission, on n'entend qu'elle, on ne voit qu'elle pour faire des soi-disant blagues. Et Vartan, on l'a presque pas entendu. Il y a eu quelques images d'archives, voilà, mais elle avait fait d'autres enfants de la télé où elle avait beaucoup plus de présence. Mais il y a aussi, il y a trop d'invités à la table. Et puis alors, quand l'émission a commencé, les invités descendent toujours ensemble des escaliers. Eh bien, elle était la seule à être déjà assise. Ah, j'ai pas compris. Pourtant, à un moment, ils sont allés faire un jeu de fléchettes. Bon, ben, elle s'est bien levée pour participer au jeu de fléchettes. Elle marchait pas avec quelqu'un qui la tenait. Je comprends pas. Bon, alors, cet après-midi, j'ai été débordé. J'ai vu sur le replay de la chaîne Mélodie le Noël des étoiles 1980 avec Sylvie Vartan, 12 minutes seulement, qui chante 2 singles de l'époque, de son actualité, et elle avait des gosses à côté d'elle, et elle lisait un conte de Noël aussi. Bon, ensuite, j'ai enregistré, toujours sur le replay de Mélodie, donc qui recommence comme chaque année, et là, ça va être tous les jours jusqu'à fin de la rentrée de janvier, à rediffuser les petits papiers de Noël. Alors, j'ai plusieurs émissions avec Chantal Goya, avec Karen Cheryl, Annie Cordy, etc. Et j'avais enregistré, même que j'ai en double, j'ai vu sur mes DVD, 1975 avec Karen Cheryl. Et là, j'ai vu, et effectivement, je ne l'avais pas sur mes DVD, les petits papiers de Noël le 19 décembre 1983, où elle chante « Pense à moi quand même ». Voilà. Bon, ça, j'avais pas. Ok. J'ai enregistré aussi, alors ça, j'étais au courant que ça passe sur Mélodie à partir d'aujourd'hui, Chantal Goya dans une émission belge. Alors écoutez, les magnétoscopes n'existaient pas, donc c'est du 100% inédit. Chansong, le 5 décembre 78. Elle chante 2 chansons, Riri, Fifi, Loulou avec les personnages, et surtout La Poupée, avec une des tenues de rechange que j'ai. Bien sûr, j'ai 5 tenues de rechange en blister Mattel pour la poupée Chantal Goya Mattel. Voilà. 78, aussi. Ok pour ça. Bon. Alors là, au moment où je vous parle, d'ailleurs, je vais zapper dessus. Christophe Morin m'a aussi averti que David Hallyday allait être invité après le 1945 de M6
l'invité de Anne-Sophie Lapix. Tous les dimanches, vers 20h10, 15, elle a un invité. Mais d'habitude, c'est des politiques. Hein. Bon. Donc, ok là-dessus. Et ce soir, il faut aussi que je regarde, j'ai vu que Sylvie Vartan a été invitée d'une émission radio, donc c'est fort possible que sur YouTube, ils aient mis, donc ça sera encore à enregistrer. Je suis débordé. Là, je viens juste d'imprimer, je vois que c'est net, je vais pouvoir lire l'interview sur Facebook. Il vient d'avoir une interview de Dorothée dans le journal local Sud-Ouest. Donc moi, je ne l'ai pas, ce journal. Moi, je suis au sud-est de la France, mais je ne suis pas au sud-ouest. Donc ça, c'est très bien qu'il l'ait mis. Vous voyez, ça a tout imprimé. OK. Ensuite, je suis sûr que j'oublie des trucs. Alors, sur les vidéos short, je vous ai posté une vidéo short en direct de la Pardieu. Donc, en fin de matinée, quand j'étais à la Brioche Dorée, qui a déjà, je vois, donc vous savez, 7 décembre, le Johnny Hallyday de la Pardieu. Ouais, mais comme ça, j'attire des spectateurs. Mais puis c'est vrai en plus. Je suis, comme je vous ai dit, sur la deuxième vidéo, la grande vidéo que je vous ai fait, parce que j'avais 25 minutes d'attente pour mon bus, donc je rouillais. Je suis Johnny Hallyday ou David Hallyday? Bon, alors... de toute façon, tous les deux s'habillent en cuir, donc... attendez. L'écran d'accueil, j'en veux pas. Donc la vidéo de tout à l'heure, enfin le short de tout à l'heure a déjà 808 vues. Et alors là, c'est spectaculaire, je ne sais pas ce qui se passe. Neuville, donc vous savez, vendredi soir, là, aux fêtes du 8 décembre, faut pas que j'oublie demain soir d'aller dans la commune il va y avoir encore à manger et boire gratuit, commune du Boulanger. Donc il y a eu 2 vidéos short. Cette vidéo short a 4026 vues. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, l'autre qui était la suite, n'a que 716 vues. Donc je ne me plains pas. Et vous voyez là, le 5 décembre, le Johnny Hallyday à la Pardieu, ça c'était encore pour une vidéo short pour vous montrer des achats. Hein. Donc c'était vendredi dernier. Regardez comme ça marche. 1046 vues. Et regardez en dessous, 1025 vues. C'était les achats du jeudi. Mais la short, donc moins de 3 minutes, c'est vite fait. Hein. Et là, le Ghost Rider a encore dévalisé. Donc ça, c'était encore dévalisé la Pardieu. C'était le 1er décembre. Ok, donc ça a une semaine là. 931 vues. Oh là 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 là, tout ça est appétissant. Alors, mon clou de photo, regardez, 3 ans déjà. Voilà, elle était en train de mourir. Elle était complètement assommée, elle ne cessait de dormir avec la morphine, puisque son état s'était tout d'un coup dégradé. Elle tremblait, elle avait mal. Apparemment, c'était à ses escarres. Je vous avais expliqué pourquoi tout ça. Et il l'avait mis sous morphine et un antibiotique par le goutte à goutte et injecté dans le chlorure de sodium. Puisqu'elle buvait plus, elle mangeait plus, elle faisait que de dormir. Mais là, on voit qu'elle était déjà cadavérique, elle était en train de partir. Hein. C'est pour ça aussi que j'avais fait des photos, parce que je me disais, c'est peut-être les derniers jours que je la vois. Hein. Après, quand ils emmènent son corps, c'est terminé. Hein. Voilà, il y a 2 ans, vous voyez, j'avais trouvé des CD de Dorothée à la FNAC, Lyon. Voilà. Il y a 4 ans, puzzle Astérix. Tiens, boîte. Écoutez, je me souvenais même pas que j'avais cette boîte de cubes vintage Donald. Il y a 1 an. Ça, c'est la fête foraine, ça. Hein. Ça doit être à Neuville. Bon, les photos du jour, de toute façon. Ça, je vous avais montré, Grégory Harrison. Hein. Et les oraux, je vous les avais montrés hier. Hein. Bon, ok. Ok. Ok.
Alors, euh, j'ai oublié mes lunettes ce matin, c'est incroyable. Donc je voyais rien, je pouvais pas lire à la Pardieu et quand je suis revenu en bus. Donc je n'ai pas vu que j'avais un message de mon abonné qui habite à 15 minutes de voiture de chez moi, qui voulait passer cet après-midi chez moi pour faire un échange. Bon, donc il est passé et je suis très content. Alors il m'a apporté qu'il a trouvé aux puces, donc je pense qu'il veut dire les puces du canal à Lyon. Ce sont des brocanteurs professionnels, hein, puis qui ont aussi des magasins, hein. Une cassette Mupi. Donc, vous savez, c'est un peu le cinéma dont je vous parlais que quand j'ai pris à la grande récré cette semaine, le projecteur avec les diapos. Bon, là, c'est pas des diapos, vous savez, faut tourner la manivelle. Attendez, voilà, là, ça va pas tarder à commencer. David Hallyday, et je remets Les Mystères de l'amour. Ok. Donc il m'a apporté cette cassette. Alors j'ai été chercher ça, j'ai tout montré sur ma collection Rémi. Vous avez une vidéo sur ma chaîne, vous tapez ma collection Rémi. Donc la caméra italienne, gira la manovella. Manovella. Voilà. Mais par contre c'est marqué TF1 1977. Faux, ça a commencé d'être diffusé en 82 et 83 dans Mercredi Moi Tout. Voilà. Et donc, il y a une cassette dedans qu'on a regardée. Elle fonctionne. Bon, il n'y a pas de son. Hein. Il n'y a pas de son. Ce sont des extraits. J'avais une autre cassette. Alors, la numéro 2, le premier spectacle. Ouais, mais on a entendu qu'il y avait quelque chose qui était cassé dedans. Et effectivement, j'ai pu voir le début du film. Et après, c'est en train de se bloquer. Ça allait bloquer le film. Comme les cassettes que j'ai été obligé de renvoyer, acheter sur Vinted de Candy. J'ai aucune cassette de Candy. J'étais obligé de tout renvoyer, ça s'est tout bloqué dans mes caméras. Comme les cassettes de Cendrillon, Walt Disney. J'en ai juste une, mais j'en avais acheté d'autres extraits du film. Eh ben, j'ai été obligé de les renvoyer, ça s'était tout bloqué. Donc quand j'ai vu que ça commençait à faire pareil, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté, mais là, le film est foutu, hein, à mon avis. Et ça, c'est ce qui m'a amené, donc italien, Rémi e il Miracolo. Rémi et le miracle, c'est la numéro 3. Voilà, on a regardé, elle passe impeccable. Ok, il m'a ensuite apporté, alors ça c'était ce soir quand je suis ressorti à la boîte à livres de Rochetaillé, puis de Fontaine. Bon, c'était plein, maigre récolte. Un livre de Scooby-Doo de janvier 2005, donc il a presque 21 ans. Au fait, hier je me suis gouré, hein. Sur la vidéo. Alors, la vidéo Croque Vacances, vous avez exceptionnellement les commentaires en dessous qui ont été rouverts. C'est vrai que j'ai pas été assez... Il y en a certains d'entre vous qui ne le savent pas, ils m'ont dit. J'ai pas été assez explicite. Je collectionne sur les deux, hein, toute leur filmographie. Hein. J'ai pas été assez explicite. Les commentaires sont rouverts. C'est un essai que je fais. Parce que si l'autre y revient, qui recommence son cinéma, je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu pendant un an. Bien sûr, son commentaire d'insulte ne sera pas validé. Son compte sera tout de suite banni. Ouais, mais moi, j'ai fait ça pendant un an. J'ai banni plus de 800 comptes, de faux comptes YouTube de lui, avec 800 fausses adresses mail créées spécialement. Non, mais je vais pas repartir là-dessus. Hein. Je ne vais pas repartir comme ça. Pour l'instant, tous les commentaires que j'ai validés sont impeccables, très amicaux, très sympas, très touchants. Je suis sur mes gardes. Hein. Non, ce que j'ai vécu pendant un an, j'ai porté plainte fin mai. Hein. J'attends des nouvelles de la police. Un jour ou l'autre, ils vont m'appeler. Donc, non. Alors, ça, c'était ce que j'ai trouvé dans Boîte à livres. Donc, janvier 2005. Donc oui, je me suis gouré. Quand je vous ai dit que hier sur la vidéo Croque Vacances, que mon forum, le Saloon 70-80, forum, hein, existe depuis 20 ans. Je vous ai dit mars 2025, mais n'importe quoi. Il fallait comprendre mars 2005. 2005, il a 20 ans et en mars prochain, il aura 21 ans.
Bon, et puis j'ai trouvé, alors ça je ne collectionne pas, mais vous savez, c'est le, voilà, et il marche, hein, il fonctionne, un Goldman, mon premier Goldman. Bon, je ne collectionne pas sur Goldman, par contre, j'avais vendu un lot de livres biographiques de lui que j'avais trouvé, mais c'était sur des années, hein, des années, dans des boîtes à livres. J'avais mis 5 ans pour vendre ce livre. J'étais sidéré. Ces livres, il y avait 5 livres, dont certains des années 80, en super état. J'y vendais, je crois, 10 euros. J'ai pas compris que j'ai mis 5 ans avec la cote qu'il a pour vendre ces livres. Et puis le Scooby-Doo. Ah, mais je ne l'ai pas encore regardé. J'allais le ranger sur l'étagère Scooby-Doo. Ah non, je ne l'ai pas. Bon, tout à l'heure. Ok. Alors, mon abonné m'a apporté, en plus de la cassette, des livres. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il les a récupérés en boîte à livres. Blanche-Neige et le coffret magique, je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu cette histoire. Hachette Caline. 1973. Non, mais c'est pas possible. J'étais tout petit. J'étais un bébé. Ça doit être peut-être plus récent, je ne sais pas. Donc là, ah, ben non, fin 73, c'est bien marqué. Bon, ok. Ensuite, alors ça, j'ai un livre, mais je crois qu'il est cartonné, conservé de mon enfance, de ma petite enfance, de tous mes... Bien sûr, j'ai conservé tous mes livres Blanche-Neige. Ah, c'est pas cette couverture, pas du tout. Mais dedans, je reconnais. Mais je pense qu'ils ont séparé des livres pour faire plusieurs... Regardez, comme ces dessins sont magiques, on dirait des tableaux. Ah, j'étais fasciné enfant par le jaune de sa robe, j'étais fou, puisque c'est ma couleur préférée. Voilà, regardez la qualité. J'étais fou de sa robe jaune. Et ça, je m'en souviens très bien. Ok. Et alors, Blanche-Neige dans la forêt, vous voyez, je pense qu'ils ont divisé quand elle est bébé, je me souviens. Voilà, ça, j'avais colorié, j'avais un peu gribouillé par-dessus sa robe, parce que j'étais fasciné par sa robe. Jaune, hein, par le jaune. J'avais pas envie de porter une robe, mais vous avez compris, le jaune. Fluo, c'est fluo pour moi, c'est comme le soleil, quoi. C'est un jaune je trouve, qui est fluo. Ok. Et alors là, ça, je connais pas du tout. Toujours la même collection. La Belle au bois dormant s'éveille. Voyez, c'est pas toute l'histoire. Donc l'histoire a dû être divisée en plusieurs... Voilà, là, quand il est attrapé... Ouais, c'est la fin, voilà, avec ces belles bottes, comme quelqu'un d'autre qui est en train de vous parler. Ok. Alors ça... Je suis très content, je suis fou de joie. Il m'a trouvé, je crois que c'était Opus aussi, je crois que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi, un télépif avec Claude Pirard. Bon, vous savez depuis hier ce que ça représente pour moi. Alors le poster, c'est pas lui, c'est Carlos, hein, mais je collectionne les 45 tours de Carlos, Monsieur Croque Vacances, tous les jours sauf le dimanche sur TF1. Alors, des choix au cœur fidèle, ah oui, je regardais. Spécial Mireille Mathieu. Patrick Dufy, Bobby dans Dallas, et il n'est pas en photo. Et puis le programme télé dont je me servais chaque semaine, que je trouvais magique. Alors. Le magnifique Bébel. Croque Vacances. Jean-Luc Lahaye interprétera Pleure pas. Je dois avoir le 45 tours. J'ai tous les 45 tours Jean-Luc Lahaye, non. Récré à 2. Ouais, mais c'est... Ouais, il mélange les chaînes, ouais. Dorothée chante Récré à 2 à 10h40 le dimanche matin sur Antenne 2. Dorothée chante Qu'il est bête. Et Candy. Enfin, Candy, un épisode. Agence Touriste, 13h25, TF1 le dimanche. Ouais, j'étais devant. Ok, Il était une fois l'homme, 20h, FR3. J'étais devant, j'ai toute la série en coffret DVD. Les Bannis.
série western, je regardais, avec qui jouera le mari de Karen Mackenzie, Michel Lee, dans les premières saisons, Côte Ouest. Il jouera Sid. Croque Vacances, ok. La Panthère Rose. Ah, j'étais devant. Ok, allez, on accélère. On accélère. Alors, donc comme vous avez aperçu sur la vidéo short, j'ai repris le 45 tours. En fait, alors cette fois, j'ai pas déchiré la pochette. Hein. C'est l'un d'entre vous qui m'a dit, mais tu collectionnes aussi les vinyles de Michel Berger. Donc, il faudrait que tu l'aies 2 fois pour pouvoir le mettre aussi dans ta caisse de 45 tours Michel Berger. Et ben voilà, c'est ce que je vais faire. C'est là-bas. C'est là-bas. Avec Balavoine, ouais. Ok. On a regardé avec mon abonné mes caisses de 45 tours tout à l'heure. Il a fallu que je soulève mon chalet du Grand Bornand. Ok. Ah, toi, t'avais pas encore fait ton intéressant. Alors. Ensuite, j'ai pas encore eu le temps de déballer, donc j'ai pris la nouvelle version d'Eddie Mitchell. Alors, j'ai eu du mal. Hein. Je vous ai dit, j'avais pas mes lunettes, donc je voyais flou pour lire. Et dans le rayon, il y avait la version que j'ai déjà, mélangée avec la nouvelle édition, dont il a parlé cette semaine dans C'est à vous. Donc, édition collector, 3 titres bonus, plus un documentaire sur l'enregistrement de l'album. Et il y a bien Belle-Île en mer. Ouais. Ok. Et donc, alors, j'ai un abonné sur les commentaires sous la vidéo, vous pouvez aller voir Croque Vacances, qui m'a appris hier, il est fan de Johnny Hallyday, le conte. Et on voit Johnny en petit avatar, en photo. Et il m'a dit, si l'album que tu as pris, réédition Rock'n'Roll Attitude, existe en CD et aussi en vinyle bleu, spécial, exclusivité Fnac. Alors écoutez, je crois bien que demain où j'y retourne, que je vais en reprendre un autre. Ah ben écoutez, il y a eu un truc bizarre. Quand j'ai regardé dans le rayon, j'ai trouvé là, donc différente de celle d'hier. Hein. Regardez, la pochette n'est pas du tout la même. Ce n'est pas la photo habituelle de Johnny sur la voie ferrée. Double vinyle rouge. Et pourtant, quand j'ai regardé dans le rayon, j'ai pas rêvé, je suis sûr que j'ai lu double vinyle doré. Donc moi j'ai dit doré, je le prends tout de suite. Et regardez, ben non. Alors ça veut dire qu'il y en a un autre. Et lui, le fan, il m'a parlé d'un double vinyle bleu. Attendez, mais il y en a combien ? Alors déjà rouge, je suis content parce que qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Je suis un fou des vinyles en couleur, transparent. Et voilà, des photos inédites, hein, retrouvées chez le photographe qui est mort et ses héritiers, en vidant son appartement, qu'ils ont retrouvé une enveloppe avec ses photos. Voilà, donc ça, j'y prendrai en photo tout à l'heure. Ok. Donc là, il avait raison, il y avait bien des CD. Ils ont fait carrément un présentoir qui, je crois, n'y était pas vendredi. Enfin, j'y aurais vu. Bon, donc ça, j'ai pas encore ouvert. Donc ça, c'est le... ça, c'est le classique. Je pense, oui, c'est le classique. Ah, donc il y a des... Donc le duo avec Michel Berger, ok. Aimer vivre, prise complète, un mix. Et Rock'n'Roll Attitude, prise... Vous voyez, c'est une autre version. Donc il y a trois titres en plus. Et là, regardez, l'autre pochette. Non mais attendez, c'est la même ou c'est pas la même ? Non mais attendez, c'est pas la même. Regardez, c'est pas la même photo. Parce que là, il a une clope au bec. D'ailleurs, qu'on lui a enlevé.
Ah bah regardez, il y a puisque c'est interdit maintenant. Et là, vous voyez, ah ouais, c'est pas pareil. Oh là 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 là, mais il y en a combien? Alors. Ah! Et ah bah, à part, faudrait que je regarde quand je loue, je vois pas les titres en plus. Bah ça s'arrête à 10. Ah mais c'est peut-être là, mais c'est pas pareil. Oh là là. Ok. Alors ensuite, alors là, ça faisait depuis quelques jours que j'y voyais. J'ai dit non mais tu peux pas y prendre, tu vas y mettre où? Puis j'ai craqué. Alors c'est pas à la Fnac, hein, c'est en presse. Hein. Donc encore Géo qui vient de sortir un nouveau hors-série. Alors je comprends pas. Ils ont arrêté le magazine. Hein, c'était le dernier numéro, le dernier en kiosque. C'était le dernier, ils ont dit qu'ils stoppaient le magazine. Je vous ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu les droits de Tintin. Pourquoi ils arrêtent le magazine après plusieurs années? Si ça se vendait pas, ils l'auraient arrêté avant. Et là, par contre, c'est un hors-série, encore couverture cartonnée. Et c'est bien le magazine. C'est l'aventure. C'est bien Géo. Le musée imaginaire. Alors, je me demande, il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, je ne sais pas, j'avais vu en presse comme ça, ce hors-série, et j'avais pas voulu le prendre, trop cher, couverture cartonnée, tout ça. Et après, j'avais regretté, parce que le musée imaginaire, c'est collector. Hein. Et alors là, est-ce que c'est la réédition, vous voyez, de ce hors-série d'il y a quelques années? Ouais. Pourtant, je sais que ça s'appelait le musée imaginaire. Bon, écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, alors ensuite, donc ça, je vous avais montré, donc Maison du Monde. Ouais, c'est bien Maison. Ouais. Donc ça, je comprends pas. Déco de Noël, mais c'est un lustre. Maman avait le même. Je crois que c'est le modèle Louis XV, Louis XIV, je sais plus. Elle avait un fauteuil de pareil. Et mon frère a tout enlevé. Oh, personne n'en voulait, Emmaüs n'en voulait pas, les petites sœurs des pots n'en voulaient pas. Mon frère a tout décroché et tout emmené à la déchetterie. La seule fois où il s'est occupé de l'appartement et qu'il a tout viré le plus vite possible. Vite, il s'est dépêché. Je crois en 2 heures, tout était réglé, tout était débarrassé. Enfin, ce qui restait, que j'avais... Tout était emmené, il avait tout emmené à la déchetterie. Mais là, vous voyez, je pourrais le mettre, par exemple, peut-être dans la maison Disney achète, la maison de poupée, plutôt que dans les pièces, plutôt que sur le sapin, ça rime à rien, ça. Puis il faut que ça soit droit. Ensuite, alors ça c'est Monoprix, ce petit chéri qui pique, ça pique, j'en ai d'autres à la cave, mais des gros que j'ai mis en... Et mes petits-neveux, quand ils venaient chercher leurs cadeaux de Noël, chez mes parents, puis chez maman, ils disaient « Oh, ça pique, ça pique !» Petit chéri, ça. Hein, mon petit chéri, tu me rappelles ceux de la Pardieu hein, que j'ai filmé tout à l'heure. Et puis ça, c'est Maison du Monde. Hein. Alors ça, rappelez-vous, j'en avais pris une. Ouais, mais là, c'est une autre couleur. Et ça brille. Ça brille. Vous savez que j'aime tout ce qui brille, etc. Elle est où la maison? Non, je l'ai dû l'accrocher. Tiens, elle est là. Ok. Allez, on accélère. Ok, ça c'est bon. Alors voilà la grande récré. Je vous en avais parlé il y a des mois, que je crevais d'envie de la voir, mais j'ai dit t'as plus de place, ou tu vas mettre encore une grande boîte, elle va finir à la cave avec les autres caisses de Playmobil récents, boîtes Playmobil récentes. Oui, ça je vous l'ai montré. Hein. Ah oui, je vais montrer. Eh ben, ce matin, j'ai craqué. J'ai dit, c'est trop beau. Ces couleurs sur le ballon, les couleurs de l'arc-en-ciel, de l'île aux enfants, de Casimir, les couleurs pastel de l'arc-en-ciel. N'oubliez pas que je suis le fils d'un peintre. Je suis le fils d'un artiste peintre. Regardez. C'est trop beau. Bon. J'ai pas encore, on verra plus tard. Attendez, je vous filme quand même le dos. Alors, il y a une femme
Il y a un tigre. Par contre, alors il y a pour y accrocher. Ouais, mais alors moi, je vais y accrocher où? Si j'y accroche là et que c'est lourd, ça va. Si ça arrache tout, il y a une encre. Par contre, je me demande, c'est un ballon, c'est du tissu, c'est du plastique, c'est quoi? Ouh là là, est-ce que je vais réussir à construire là? Ouh. Ah, c'est en plastique. C'est du plastique. Moi, j'ai cru que le ballon, vous savez, on pouvait appuyer dessus, que c'était du caoutchouc. C'est du plastique. Bon, allez, on verra plus tard. Je n'ai pas encore mangé et mon estomac crie tellement il a faim. Ok. Ouais, mais tout ça, c'est tout à marquer, tout à répertorier sur mes réseaux sociaux, sur mon blog. C'est tout à archiver, c'est tout à lister. Donc, je vais y faire après. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour des achats. Bah, et ma presse. Ah bah oui, ma presse. Ouais, mais j'ai pas encore eu le temps d'y lire. Donc, il y a les années laser, je vous ai montré, j'ai pas encore lu. Il y a les années laser, les magazines télé, il y en a que 2. Voilà, télé 15 jours. Encore Ferro, en couverture. Il était une fois. Oh! Non, mais attendez, on marche sur la tête. Regardez. Les petits papiers de Noël dont je viens de vous parler. 163. Je regardais tous les soirs. Hein. Je regardais les jeux de 20h. Et à Noël, c'était les petits papiers de Noël. Ah bah non, il y a juste une page. Alors, c'est qui? Richard Anthony? Non, bah il n'y a pas de... Ok. Et puis le télé 2 semaines. Hein. Ok. Bon, allez, ce soir, Est-ce que je vous ai... Non, mais c'est bon. Bon, on va se laisser. Attends. Est-ce qu'il y a bien David Hallyday? Partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Bah, je ne sais pas. C'est la pub. Ok. Bon, écoutez, on va se laisser. Je regarde juste que j'ai rien oublié. Bah non, écoutez, je pense que j'ai rien oublié. On en est à 32 minutes. Bon, c'est quand même mieux que les dernières vidéos de 1h15, 1h30. Pour la vidéo Croque Vacances, pour l'instant, je n'ai pas de retour de bâton. Des punchlines que j'ai balancées dedans. Pas à mon plaisir, hein. Franchement, je m'en serais passé. J'aurais voulu faire que du 100% magique et positif hein, sur le livre qui est formidable. Hein. Je ne vais pas encore répéter. Je suis étonné pour l'instant de n'avoir pas de retour de bâton. Si ça pouvait continuer comme ça, tant mieux. Tant mieux. Bon, après, faut pas rêver. De toute façon, je n'ai dit que la vérité. Et tout ce que j'ai dit, je peux aussi le prouver et le montrer avec des captures d'écran. Et voilà. Bon, on va pas revenir là-dessus. Allez, je vous laisse. Non, mais ça me fait bizarre d'avoir fait aussi court. Je me suis dit, t'as oublié des choses. Mais non, je vous ai tout montré. Johnny, le 33 tours, je vous l'ai montré. Voilà. Et alors demain c'est chargé. Hein. Demain matin, Neuville. Demain après-midi, Croix-Rousse. Puis encore par Dieu. Mais le soir, il faut que j'aille dans la commune du Boulanger parce que ce sont les festivités du 8 décembre. Et c'était le dernier jour où maman était vivante. Bon, on en reparlera peut-être demain soir, vite fait, je ne sais pas. Et j'avais été à l'église de Neuville, prier, si on peut dire, assister à une messe. Ça faisait 30 ans que je n'avais pas assisté à une messe. 2 bougies allumées chez moi toute la nuit, en pensant que ça allait peut-être l'aider, la sauver. Eh bien, ça aurait été le contraire, puisque ça l'a accompagnée vers la mort. Après, voilà. Espérons que j'ai des signes
ou demain, ou après-demain, ou le surlendemain. Espérons, espérons. Allez, à bientôt à tous et je file. Attends, je vais prendre en photo ça, ok. Et allez, ce soir, miam miam, Gillian Bugier, bûche de Noël.